Un millionnaire donne 1000 $ à un sans-abri dans la rue. Le lendemain, il le retrouve dans un cimetière. Il se tient devant la tombe de la mère du millionnaire. Un secret se révèle, touchant et changeant leur vie pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. On continue. L'opulente demeure se dressait comme une sentinelle silencieuse sur la baie de Saint-Briac, ses fenêtres scintillant dans la lumière déclinante du crépuscule. À l'intérieur, Alexandre Dupont se déplaçait dans les pièces caverneuses, avec l'énergie fébrile d'un homme à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. À 42 ans, Alexandre avait amassé une fortune qui durerait plusieurs vies. Mais il se sentait aussi vide que les verres en cristal alignés sur son bar. Il s'arrêta près des fenêtres, allant du sol au plafond, son reflet se superposant au ciel qui s'assombrissait. Les rides gravées autour de ses yeux parlèrent de succès, mais aussi de solitude. Son regard dériva vers une photographie encadrée sur une table proche, une femme souriante aux yeux bienveillants et aux cheveux striés d'argent. Élisabeth Dupont, sa mère, partie depuis 4 ans, mais toujours l'encre à laquelle son cœur s'accrochait. « Encore une journée, maman », murmura-t-il, ses doigts effleurant le verre froid du cadre. « Encore une journée de... rien ». L'ironie n'échappait pas à Alexandre. Il avait bâti un empire, transformé la ligne d'horizon de Saint-Briac avec ses développements, et pourtant il ne pouvait combler le vide laissé par le décès de sa mère. Le vaste salon, avec ses meubles de designer et ses œuvres d'art inestimables, ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer. Avec un soupir, Alexandre se détourna de la fenêtre et se dirigea vers son bureau. La pièce était un témoignage de son succès. Des lambris sombres, des livres reliés en cuir tapissant les murs et un bureau en acajou qui avait autrefois appartenu à un sénateur. Il s'enfonça dans son fauteuil, le cuir craquant doucement sous lui. Ses yeux tombèrent sur le calendrier, la date entourée en rouge. Demain marquait une autre visite au cimetière, un rituel qu'il avait maintenu depuis les funérailles d'Élisabeth. Ces visites étaient les seuls moments où Alexandre ressentait un semblant de paix, une connexion avec la chaleur et l'amour qu'il avait connu en présence de sa mère. Alors qu'il se penchait en arrière, les souvenirs inondèrent son esprit. Le rire d'Élisabeth résonnant dans leur modeste maison, ses encouragements alors qu'il faisait ses premiers pas dans le monde des affaires, son soutien indéfectible même lorsque ses ambitions semblaient folles. Elle avait été son roc, sa confidente, la seule personne qui voyait au-delà des comptes bancaires croissants l'homme qu'il était vraiment. Un coup à la porte tira brusquement Alexandre de sa rêverie. « Monsieur Dupont ?» C'était Madame Leblanc, sa gouvernante, sa voix teintée d'inquiétude. « J'ai préparé votre dîner. Dois-je l'apporter dans le bureau ?» Alexandre jeta un coup d'œil à sa montre, surpris de constater que des heures s'étaient écoulées. « Non, merci, Madame Leblanc. Je mangerai dans la salle à manger ce soir. » Il utilisait rarement la salle à manger formelle, préférant la solitude de son bureau. Mais ce soir, l'idée d'un autre repas seul dans cette pièce lui semblait étouffante. Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, les pas d'Alexandre résonnaient dans les couloirs vides. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux, chacun soigneusement choisi pour impressionner. Mais il ne les voyait presque plus. Ils n'étaient qu'une couche supplémentaire de la façade qu'il avait construite autour de lui. La salle à manger, avec sa longue table pouvant accueillir 20 personnes, ne faisait que souligner la solitude d'Alexandre. Il s'assit en bout de table, les chaises vides lui adressant un reproche silencieux. Madame Leblanc servit le repas avec une efficacité discrète, un repas gastronomique qui aurait ravi la plupart des gens, mais pour Alexandre, ce n'était que de la subsistance. Alors qu'il mangeait mécaniquement, son esprit vagabondait vers la visite du lendemain au cimetière. C'était un pèlerinage doux amer, qui apportait à la fois réconfort et douleur. Dans ces moments près de la tombe d'Élisabeth, Alexandre se sentait le plus proche d'elle, capable de partager ses pensées et ses craintes d'une manière qu'il ne pouvait jamais le faire avec personne d'autre. Après le dîner, Alexandre se sentit attiré par la terrasse surplombant la baie. L'air nocturne était vif, portant l'odeur salée de l'océan. Au loin, les lumières de Saint-Briac scintillaient comme des étoiles terrestres. C'était une vue qui avait coûté des millions, mais elle ne lui apportait aucune joie. Il s'appuya contre la rambarde, ses yeux scrutant l'horizon. Quelque part là-bas, au-delà des lumières scintillantes et de l'étendue sombre de l'océan, se trouvait un monde rempli de gens vivant leur vie, se connectant, aimant, luttant et s'épanouissant. Alexandre se sentait détaché de tout cela,
observateur plutôt que participant. Alors que le vent se levait, apportant un froid qui pénétrait son costume coûteux, les pensées d'Alexandre se tournèrent vers l'avenir. Quel héritage laisserait-il? Ces bâtiments resteraient debout pendant des décennies, peut-être des siècles, mais qui se souviendrait de l'homme derrière eux? Il n'avait pas d'épouse, pas d'enfants, pas d'amis proches. Sa vie, malgré tout son succès matériel, semblait fondamentalement incomplète. De retour dans sa chambre, le regard d'Alexandre s'attarda sur une petite boîte sans prétention sur sa commode. À l'intérieur se trouvait le seul bijou qu'il valorisait vraiment, le simple médaillon en or de sa mère. Il l'ouvrit doucement, révélant les photographies à l'intérieur. Élisabeth, jeune femme d'un côté, et une photo d'elle tenant Alexandre bébé de l'autre. « Tu me manques, maman », chuchota-t-il, sa voix à peine audible. « J'aimerais que tu sois là pour me dire quoi faire. Comment combler ce vide ?» Alors qu'il se préparait pour le lit, Alexandre ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Ce n'était pas une pensée logique. Sa vie avait été une étude de routine soigneusement contrôlée pendant des années, mais une sensation inexplicable qui tirait sur les bords de sa conscience. Allongé dans son lit king-size, entouré de luxe mais se sentant totalement seul, Alexandre Dupont ferma les yeux. Demain apporterait un autre jour, une autre visite au cimetière, une autre tentative de se connecter avec le souvenir de la seule personne qu'il avait vraiment connue. Il ne savait pas que le destin avait mis en mouvement une série d'événements qui allaient briser l'isolation soigneuse qu'il avait construite autour de lui et remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sa famille et son propre cœur. Alors que le sommeil le réclamait enfin, la dernière chose qu'Alexandre vit dans son esprit fut le sourire de sa mère, chaleureux et omniscient, comme si elle détenait un secret qui était sur le point de se dévoiler. Le soir suivant, de sombres nuages planaient sur Saint-Briac, reflétant l'humeur sombre d'Alexandre Dupont alors qu'il quittait le cimetière. Sa visite à la tombe d'Élisabeth avait été particulièrement poignante, le laissant avec une douleur qui semblait s'approfondir chaque année. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber alors qu'il se glissait sur la banquette arrière de sa voiture conduite par un chauffeur, l'intérieur en cuir contrastant fortement avec les pierres tombales usées qu'il avait laissées derrière lui. « À la maison, monsieur Dupont ?» demanda son chauffeur François, ses yeux croisant ceux d'Alexandre dans le rétroviseur. Alexandre hésita, son regard attiré par les gouttes de pluie qui striaient maintenant la vitre. « Non, » dit-il après un moment. « Traversons la ville. J'ai besoin de voir autre chose que ces murs ce soir. » François hocha silencieusement la tête et dirigea la berline de luxe vers le centre-ville de Saint-Briac. Alors qu'il roulait le long de la rue principale, Alexandre observait la ville prendre vie en début de soirée. Des couples se blottissaient sous des parapluies partagés, la chaude lueur des fenêtres des restaurants promettant du réconfort face à l'orage grandissant. Tout cela semblait si éloigné de son monde de réunions de conseils d'administration et de transactions à plusieurs milliards d'euros. Soudain, un éclair de mouvement attira l'œil d'Alexandre. Une silhouette surgit d'une ruelle, manquant de peu d'entrer en collision avec la voiture. François freina brusquement, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. « Vous allez bien, monsieur Dupont ?» appela François, sa voix tendue par l'inquiétude. Mais Alexandre ouvrait déjà la porte, ses yeux fixés sur la silhouette courbée maintenant pressée contre une devanture, essayant de s'abriter de la pluie. En s'approchant, il vit que c'était un homme, probablement dans la fin de la trentaine, portant des vêtements qui avaient connu des jours bien meilleurs. « Je suis désolé, » dit l'homme, sa voix rauque. « Je n'ai pas vu votre voiture. J'essayais juste de... » Il fit un geste vague vers le ciel, l'eau de pluie dégoulinant de sa barbe mal entretenue. Quelque chose dans les yeux de l'homme, un mélange de lassitude et de dignité, remua quelque chose en Alexandre. Sans réfléchir, il plongea la main dans sa poche et sortit son portefeuille. « Tenez, » dit-il, tendant un billet de 1000 € tout neuf. « Prenez ça. Trouvez-vous un endroit au sec. » Les yeux de l'homme s'élargirent d'incrédulité. « Je ne peux pas. C'est trop. Je n'ai pas besoin de charité. Je veux juste... » Il toussa, un son profond et rauque qui parlait de nuits passées dans le froid. « Ce n'est pas de la charité, » se surprit à dire Alexandre. « C'est un investissement dans l'humanité. » Les mots le surprirent autant que l'étranger. Hésitant, l'homme tendit la main et prit l'argent. « Merci, » dit-il doucement. « Je m'appelle David Forestier. »« Alexandre Dupont, » répondit Alexandre.
surpris par sa propre ouverture. « Prenez soin de vous, David. » Alors qu'Alexandre se retournait pour retourner à sa voiture, David l'appela « Monsieur Dupont ?» Parfois les hommes les plus riches sont les plus pauvres en esprit. Mais pas vous, pas ce soir. Ces mots frappèrent Alexandre comme une force physique. Il resta là, la pluie trempant son costume coûteux, fixant David. À ce moment-là, quelque chose changea en lui. Une fissure dans les murs soigneusement construits qu'il avait érigés autour de son cœur. De retour dans la voiture, Alexandre s'assit en silence, son esprit rejouant la rencontre. François, sentant l'humeur de son employeur, conduisit sans commentaire. Alors qu'ils approchèrent du manoir, Alexandre prit la parole. « François, vous êtes-vous déjà demandé si nous vivions la vie de la bonne manière ?» Les yeux de François rencontrèrent les siens dans le miroir à nouveau, avec une lueur de surprise. « Tous les jours, monsieur Dupont. Je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. » Alexandre hocha la tête, perdu dans ses pensées. En entrant chez lui, il réalisa qu'il se sentait différent. Le vide qui avait été son compagnon constant semblait moins oppressant. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant l'orage faire rage dehors. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une étincelle de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. De l'espoir. Un but? Quoi que ce soit, c'était à la fois troublant et exaltant. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait pour le lit, Alexandre se surprit à penser à David Forestier. Il se demandait où l'homme était maintenant, s'il avait trouvé un abri contre l'orage. L'idée que quelqu'un lutte là-dehors sous la pluie pendant qu'il était allongé dans le luxe apportait une vague de malaise qu'il ne pouvait pas secouer. Incapable de dormir, Alexandre se leva et se rendit dans son bureau. Il s'assit à son bureau, sortit un bloc-notes et commença à écrire. Les idées coulèrent de sa plume. Des plans pour des programmes de sensibilisation communautaire, des initiatives de logements abordables, des programmes de formation professionnelle. Au fil de la nuit, Alexandre ressentit un sens du but qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. À l'aube, projetant une pâle lumière sur Saint-Briac, Alexandre se tenait sur sa terrasse, regardant la ville prendre vie. L'orage était passé, laissant l'air frais et propre. Il pensa à la journée à venir, une réunion du conseil d'administration, des examens d'investissement, les habituels attributs de son existence aisée. Mais maintenant, il y avait autre chose. Un sentiment d'anticipation, une sensation que quelque chose de fondamental avait changé. Alexandre ne savait pas que son acte impulsif de bonté avait déclenché une chaîne d'événements qui allait ébranler les fondements mêmes de son monde soigneusement ordonné. Alors qu'il se préparait à affronter la journée, le visage de David Forestier persistait dans son esprit, un rappel que parfois les changements les plus importants viennent des rencontres les plus inattendues. Dans les jours qui suivirent, Alexandre se retrouva attiré par les rues de Saint-Briac, ses yeux scrutant les visages des sans-abri, espérant apercevoir à nouveau David. Les paroles de l'homme résonnèrent dans son esprit, remettant en question ses perceptions et éveillant des émotions longtemps dormantes. Ce qu'Alexandre ne pouvait pas savoir, c'est que David Forestier était plus qu'une simple rencontre fortuite. Il était la clé pour débloquer un mystère qui avait été enterré pendant des décennies. Une vérité qui allait redéfinir tout ce qu'Alexandre pensait savoir sur sa famille, sa mère et lui-même. Alors qu'il partait travailler ce matin-là, Alexandre ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Le monde semblait différent d'une certaine manière, plein de possibilités qu'il avait depuis longtemps oubliées. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment que sa vie était sur le point de changer de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et pour la première fois depuis des années, Alexandre Dupont se surprit à attendre avec impatience ce que l'avenir pourrait réserver. Le matin suivant sa rencontre avec David Forestier, Alexandre Dupont se réveilla avec un sentiment de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Alors qu'il suivait sa routine matinale, son esprit ne cessait de revenir aux événements de la nuit précédente. L'image de David, trempé par la pluie et vulnérable, mais d'une certaine manière digne, persistait dans ses pensées. La journée d'Alexandre fut remplie des habituelles réunions et conférences téléphoniques, mais il se trouva distrait, ses réponses automatiques, alors que son esprit vagabondait vers des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. En fin d'après-midi, il était impatient d'échapper aux limites de son bureau. « Annulez mes rendez-vous pour le reste de la journée », dit-il à son assistante. « Je sors. » Le trajet jusqu'au cimetière était familier, chaque virage et repère gravé dans sa mémoire après d'innombrables visites.
Alors qu'Alexandre s'approchait de la tombe de sa mère, il fut surpris de voir une silhouette debout à proximité. L'homme se retourna au bruit des pas d'Alexandre, révélant un visage qu'Alexandre reconnut immédiatement. « Monsieur Dupont », dit l'homme, tendant la main. « J'espérais vous attraper ici. »« Jonathan Mercier », répondit Alexandre, serrant la main offerte. Jonathan avait été l'avocat de sa mère et un ami de confiance de la famille pendant des décennies. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» L'expression de Jonathan était grave. « J'ai quelque chose pour vous, Alexandre. Quelque chose que votre mère a laissé à ma garde. » Alexandre sentit un frisson lui parcourir l'échine, malgré le soleil chaud de l'après-midi. « Que voulez-vous dire? Cela fait 4 ans depuis... »« Je sais, » interrompit doucement Jonathan. Mais Elisabeth était très précise quant au moment où cela devait vous être remis. Il sortit de sa mallette une enveloppe, jaunie par l'âge et scellée avec de la cire portant le blason de la famille Dupont. D'une main tremblante, Alexandre prit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux de Jonathan étaient remplis d'un mélange de sympathie et d'appréhension. « C'est une lettre de votre mère. Elle l'a écrite il y a des années, bien avant qu'elle ne tombe malade. Elle m'a fait promettre de vous la donner 4 ans après son décès, pas un jour plus tôt. » Alexandre fixa l'enveloppe, l'élégante écriture de sa mère épelant son nom sur le devant. « Pourquoi l'attente? »« Elle a dit que vous comprendriez en la lisant, » répondit Jonathan. « Alexandre, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre, mais Elisabeth était émue quand elle me l'a donnée. Quoi qu'elle contienne, je pense que c'est important. » Alexandre hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Merci, Jonathan, de l'avoir gardée en sécurité, de me l'avoir apportée. » Jonathan posa une main réconfortante sur l'épaule d'Alexandre. « Votre mère vous aimait beaucoup, Alexandre. N'en doutez jamais. » Avec un dernier hochement de tête, il se retourna et s'éloigna, laissant Alexandre seul avec le poids du passé entre ses mains. Pendant un long moment, Alexandre resta immobile, la lettre serrée dans sa main. Finalement, il s'installa sur le banc près de la tombe de sa mère, le même banc où il avait passé d'innombrables heures au cours des 4 dernières années, partageant ses pensées avec une pierre silencieuse. Avec une profonde inspiration, il brisa le sceau et déplia la lettre. Le parfum familier de sa mère semblait s'élever du papier, le transportant vers des temps plus heureux. Alors qu'il commençait à lire, le monde autour de lui s'estompa. « Mon très cher Alexandre, si tu lis ceci, alors 4 ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté ce monde. J'espère que tu as trouvé une certaine paix pendant ce temps, bien que je craigne que le fardeau que je m'apprête à te confier ne perturbe l'équilibre que tu as pu atteindre. Il y a une vérité que j'ai portée en moi pendant des décennies, un secret qui a pesé sur mon cœur chaque jour. Il est temps que tu connaisses toute l'histoire, pas seulement de ma vie, mais de notre famille. Avant d'épouser ton père, avant de devenir Elisabeth Dupont, j'étais jeune et amoureuse d'un homme nommé Jacques Forestier. Nous étions à peine plus que des enfants nous-mêmes, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. À cette époque, une mère célibataire faisait face à un monde dur et impitoyable. Jacques était gentil, mais aucun de nous n'était prêt pour la responsabilité d'être parent. Le cœur lourd, nous avons pris la difficile décision de donner notre enfant à l'adoption. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite, Alexandre. Le jour où j'ai remis mon petit garçon est gravé dans ma mémoire. Une blessure qui ne s'est jamais vraiment guérie. La vie a continué. J'ai rencontré ton père. Je suis retombée amoureuse. Et j'ai été bénie avec toi. Mais je n'ai jamais oublié mon premier-né. J'ai passé des années à essayer de le retrouver, de m'assurer qu'il avait une bonne vie. J'ai pris des dispositions pour lui dans mon testament, bien que je n'ai jamais eu le courage de le contacter directement. Alexandre, mon fils bien-aimé, tu as un frère quelque part. Un frère qui, comme toi, a grandi sans connaître toute la vérité sur son héritage. Son nom, s'il l'a gardé, est David Forestier. Je sais que cette nouvelle sera un choc. J'ai lutté pendant des années pour savoir quand et comment te le dire. Finalement, j'ai choisi cette façon, te donnant le temps d'établir ta propre vie avant de te charger de cette connaissance. J'espère que tu pourras me pardonner de te l'avoir caché si longtemps. Mon plus grand souhait est que vous puissiez vous trouver, non pas pour remplacer la vie et la famille que tu as connues, mais pour les élargir, pour combler les vides dans vos 2 vies dont vous ne réalisez peut-être même pas l'existence. Souviens-toi, Alexandre, la famille est plus que le sang. C'est l'amour, c'est le choix. Ce sont les connexions que nous forgeons et nourrissons. Tu as toujours eu une telle capacité d'amour, même si tu la caches parfois derrière des murs d'ambition et de succès. Je t'aime, mon fils. J'ai aimé mes 2 fils, chaque jour de ma vie.
J'espère qu'en apprenant cette vérité, tu pourras trouver un nouveau but, une nouvelle connexion avec le monde et avec toi-même. Avec tout mon amour maintenant et toujours, maman. Alexandre baissa la lettre, sa vision brouillée par les larmes. Le monde semblait tourner autour de lui alors que les implications des mots de sa mère s'enfonçaient. Un frère. Il avait un frère. Et puis, comme un éclair, la réalisation le frappa. David Forestier. L'homme qu'il avait rencontré sous la pluie, le sans-abri à qui il avait donné de l'argent sur un coup de tête. Était-ce possible? Le nom ne pouvait pas être une coïncidence. Alexandre se leva brusquement, son esprit en ébullition. Il devait retrouver David. Il avait besoin de réponses. Alors qu'il se précipitait vers sa voiture, la lettre fermement serrée dans sa main, Alexandre eut l'impression que le sol sous ses pieds s'était dérobé. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sa famille, son identité même, avait été bouleversé en l'espace de quelques paragraphes. Alors qu'il retournait vers Saint-Briac, ses yeux scrutaient les rues, cherchant un visage familier parmi les passants. Le poids du secret de sa mère pesait sur lui, mais à côté de cela, un nouveau sentiment émergeait. L'espoir, teinté de peur et d'excitation. Quelque part là-bas, David Forestier marchait dans les rues de Saint-Briac, inconscient que sa vie était sur le point de changer à jamais. Et Alexandre Dupont, l'homme qui avait tout et rien, se retrouvait au bord d'un voyage qui allait redéfinir le sens même de la famille, de l'identité et de l'appartenance. Le soleil se couchait sur Saint-Briac alors que la voiture d'Alexandre filait dans les rues, projetant de longues ombres qui semblaient s'étendre comme des doigts du destin, le guidant vers un avenir qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La lettre de sa mère brûlait dans sa poche, catalyseur d'un changement qui allait se répercuter non seulement dans sa vie, mais dans la vie de tous les habitants de Saint-Briac. Le lendemain matin, se leva avec un sentiment d'urgence qu'Alexandre Dupont n'avait jamais expérimenté auparavant. Le sommeil l'avait fui, son esprit étant un tourbillon de questions et de possibilités. Alors que les premières lueurs du jour rampaient sur Saint-Briac, Alexandre était déjà habillé et se dirigeait vers la porte, la lettre de sa mère soigneusement rangée dans la poche de sa veste. Les rues étaient calmes, la plupart des habitants de la ville dormant encore. Les yeux d'Alexandre scrutaient chaque ruelle, chaque entrée, à la recherche d'un aperçu de David Forestier. L'homme qu'il avait rejeté comme une rencontre fortuite détenait maintenant la clé pour débloquer une partie de sa vie dont il ignorait l'existence. Les heures passèrent et le soleil monta plus haut dans le ciel. La recherche d'Alexandre devint plus désespérée à chaque minute qui passait. Il interrogea les commerçants, montra la description de David aux passants, mais personne ne l'avait vu. Alors que l'après-midi approchait, l'épuisement et la frustration commencèrent à s'installer. Vaincu, Alexandre se retrouva à conduire vers le cimetière. Cela avait toujours été son refuge, l'endroit où il se sentait le plus proche de sa mère. Maintenant, avec le poids de son secret pesant sur lui, il avait plus que jamais besoin de ses conseils. Alors qu'il approchait de la tombe d'Élisabeth, le cœur d'Alexandre s'arrêta presque. Là, agenouillé devant la pierre tombale, se trouvait David Forestier. Pendant un moment, Alexandre resta figé, absorbant la scène. Les vêtements de David étaient les mêmes que la nuit de leur rencontre, usés et abîmés. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, un sentiment de révérence et de perte qui en disait long. David? La voix d'Alexandre était à peine plus qu'un murmure, mais dans le calme du cimetière, elle porta. David se retourna, la surprise évidente sur son visage. « Monsieur Dupont? Je peux expliquer. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, je voulais juste... » Alexandre leva une main, sa voix épaisse d'émotion. « C'est bon. Je pense que je sais pourquoi vous êtes ici. » Il s'approcha, ses yeux ne quittant jamais le visage de David. Maintenant qu'il savait quoi chercher, il pouvait voir des traces de sa mère dans les traits de l'homme, la forme de ses yeux, la courbe de sa mâchoire. David se leva époussetant la saleté de ses genoux. « Je ne comprends pas. Comment pourriez-vous savoir ?» D'une main tremblante, Alexandre sortit la lettre. « Parce que ma mère, notre mère, me l'a dit. » Le monde sembla retenir son souffle alors qu'Alexandre tendait la lettre à David. Regardez les émotions jouer sur le visage de l'autre homme alors qu'il lisait. Choc, incrédulité, douleur, et finalement une lueur d'espoir, c'était comme voir sa propre réaction reflétée. Quand David leva enfin les yeux, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Est-ce que c'est réel? Sommes-nous vraiment... » « Frère, termina Alexandre, sa propre voix étranglée par l'émotion. «
Il semble que nous le soyons. Les deux hommes restèrent en silencieux, l'ampleur du moment les submergeant. Ce fut David qui brisa finalement le silence, un rire étranglé s'échappant de ses lèvres. « J'ai toujours rêvé de retrouver ma famille biologique, vous savez, mais ça, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Alexandre hocha la tête, 1000 questions bouillonnant en lui. « Depuis combien de temps savez-vous que vous avez été adopté, je veux dire ?» Le regard de David dériva vers la pierre tombale. « Toute ma vie, mes parents adoptifs étaient à des gens merveilleux. Ils ne m'ont jamais caché la vérité, mais ils ne savaient pas grand-chose de mes parents biologiques. Juste un nom, Elisabeth, et qu'elle était jeune et voulait me donner ma meilleure chance. Elle voulait vous retrouver, dit doucement Alexandre. La lettre, elle a passé des années à essayer de vous retrouver. » Une ombre passa sur le visage de David. « J'aurais aimé savoir que nous ayons eu une chance de nous rencontrer. » La douleur dans la voix de David toucha une corde sensible chez Alexandre. Sans réfléchir, il tendit la main et la posa sur l'épaule de son frère. Le contact sembla briser quelque chose en eux deux, et soudain ils s'embrassaient, des années de solitude et de désir inexprimé se déversant. Quand ils se séparèrent enfin, les deux hommes s'essuyaient les yeux. Alexandre s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver sa composition. « David, je ne sais même pas par où commencer. Il y a tant de choses à dire, tant de choses à comprendre. » David hocha la tête, un sourire ironique tirant sur ses lèvres. Oui, comme comment le fils d'Élisabeth Dupont s'est retrouvé dans la rue pendant que son frère vit dans un manoir. La déclaration brutale frappa Alexandre comme un coup physique. La disparité de leur vie, mise en relief de manière si nette, ressemblait à une accusation. « Je suis tellement désolé, si j'avais su... » « Eh non, interrompit David, son ton s'adoucissant. « Ce n'est pas de votre faute. La vie, elle nous donne parfois des cartes différentes. » Alexandre secoua la tête, la détermination s'installant. « Mais ça ne doit pas rester comme ça. David, laissez-moi vous aider. Nous sommes une famille. » Pendant un moment, David sembla sur le point de refuser, la fierté luttant contre le besoin sur son visage. Mais ensuite, ses épaules s'affaissèrent et il hocha la tête. « D'accord, mais je ne veux pas de charité. Si nous allons faire ça, essayez d'être des frères. Je veux que ce soit sur un pied d'égalité. » « Bien sûr, » acquiesça rapidement Alexandre. « Nous allons comprendre ça ensemble. Mais d'abord, allons vous installer quelque part confortablement. Nous avons beaucoup à nous dire. » Alors qu'ils marchèrent vers la voiture d'Alexandre, un courant d'émotions inexprimées coulait entre eux. Ils étaient étrangers à bien des égards, mais liés par une connexion dont aucun n'avait connu l'existence jusqu'à présent. La route devant eux était incertaine, remplie de défis et de pièges potentiels, mais aussi de la promesse d'une relation qui pourrait combler les vides dans leurs deux vies. Alexandre jeta un coup d'œil à David alors qu'il s'éloignait du cimetière, croyant à peine au tournant que sa vie avait pris. En l'espace de quelques jours, son monde soigneusement ordonné avait été bouleversé. Pourtant, pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. Alors que Saint-Briac défilait à l'extérieur des fenêtres de la voiture, aucun des deux hommes ne parla. Il y aurait du temps pour les mots plus tard, pour les questions et les explications, pour combler le vaste gouffre d'expériences qui les séparait. Pour l'instant, il suffisait simplement d'être en présence l'un de l'autre, de commencer le processus de transformation d'étrangers en famille. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent au manoir d'Alexandre, peignant le ciel de teintes d'or et de rose. Alors que David prenait conscience de la vue de la vaste propriété, Alexandre la vit à travers de nouveaux yeux, non pas comme un symbole de son succès, mais comme un rappel frappant des chemins différents que leur vie avait empruntés. « Bienvenue chez vous, David », dit doucement Alexandre, les mots portant un poids et une signification qu'il n'avait pas anticipée. David se tourna vers lui, un mélange complexe d'émotions jouant sur son visage. « Chez moi », répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « Je suppose que nous avons beaucoup à apprendre sur ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Alexandre hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. En effet. Mais nous allons le découvrir ensemble. Alors qu'ils marchaient vers la maison, les premières étoiles commençant à scintiller dans le ciel s'assombrissant, les deux hommes ressentirent l'éveil de quelque chose de nouveau et de profond. Le voyage à venir serait difficile, rempli de vérités inconfortables et de conversations difficiles. Mais il contenait aussi la promesse de guérison, de remplir les espaces vides dans leur vie, avec la chaleur de la famille et la force d'un lien longtemps refusé.
La porte se referma derrière eux, fermant le monde extérieur et les enfermant dans un espace où ils pourraient commencer à naviguer dans leur nouvelle réalité. Les échos du passé résonnaient encore, mais ils étaient maintenant accompagnés des notes hésitantes d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Un avenir où ni l'un ni l'autre n'auraient à affronter seuls les défis de la vie. Les jours qui suivirent l'arrivée de David au manoir Dupont furent un tourbillon d'émotions et d'ajustements pour les deux frères. Alexandre avait donné à David l'une des suites pour inviter, un espace plus grand que n'importe quel appartement dans lequel David avait jamais vécu. La disparité dans leur vie était une présence constante et tacite, créant des moments de gêne au milieu de leur connexion grandissante. Le troisième matin, alors qu'ils étaient assis dans le coin petit déjeuner ensoleillé, la sonnette retentit. Madame Leblanc, la gouvernante d'Alexandre, apparut quelques instants plus tard avec une annonce inattendue. « Monsieur Dupont, il y a un Robert Saunier ici pour vous voir. Il dit être un vieil ami de votre mère. » Le front d'Alexandre se plissa. Le nom lui était vaguement familier, mais il n'arrivait pas à le situer. Il jeta un coup d'œil à David, qui haussa les épaules, tout aussi perplexe. « Faites-le entrer, s'il vous plaît, Madame Leblanc. » Quelques instants plus tard, un homme dans la fin de la soixantaine entra dans la pièce. Il était grand et mince, avec une tête pleine de cheveux argentés et des yeux bienveillants qui se plissaient au coin. Ses yeux s'élargirent en voyant Alexandre et David assis ensemble. « Eh bien, je serai damné, dit-il doucement. » Les garçons de Lise enfin réunis. Alexandre se leva, tendant la main. « Monsieur Saunier, je suis Alexandre Dupont et voici mon frère, David Forestier. » Robert serra la main des deux hommes, sa poigne ferme malgré son âge. « Appelez-moi Robert, s'il vous plaît. J'étais l'ami de votre mère. D'avant, de quand elle était enceinte de moi, » termina doucement David. Robert hocha la tête, les yeux embués. « C'est ça. J'ai été absent pendant des années, en voyage. Quand je suis revenu à Saint-Briac et que j'ai appris le décès de Lise, eh bien, je devais venir voir comment ces garçons avaient grandi. » Alexandre fit signe à Robert de s'asseoir, la curiosité et l'appréhension se disputant en lui. « Vous connaissiez notre mère quand elle était jeune ? » Quand elle a pris la décision la plus difficile de sa vie, termina Robert. Il soupira, son regard distant avec des souvenirs. Lise était comme une sœur pour moi. Nous avons grandi ensemble, tout partagé. J'étais là à travers tout, sa relation avec Jacques, la grossesse, les conséquences. David se pencha en avant, la fin d'informations claires sur son visage. « Pouvez-vous nous parler d'elle ? De mon père ?» L'expression de Robert s'adoucit. « Bien sûr, c'est pour ça que je suis ici. Je pense qu'il est temps que vous, les garçons, connaissiez toute l'histoire. » Au cours des heures suivantes, alors que le soleil du matin montait plus haut dans le ciel, Robert peignit un tableau vivant de la jeunesse d'Élisabeth Dupont. Il parla d'une jeune femme vivace à l'esprit vif et au cœur généreux, de sa romance tourbillonnante avec Jacques Forestier, et de la peur et de l'incertitude qui accompagnaient une grossesse non planifiée à une époque moins indulgente. « Votre mère avait à peine 18 ans, expliqua Robert, sa voix teintée d'une vieille douleur. Jacques en avait 20. Ils étaient amoureux, aucun doute là-dessus, mais ils étaient eux-mêmes des enfants. Quand Lise a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée. Ses parents étaient stricts, à l'ancienne. Elle savait qu'ils ne comprendraient jamais. Alexandre et David écoutaient, captivés, tandis que Robert racontait les mois de secret d'Élisabeth cachant son état et luttant avec le poids de ses choix. Jacques voulait bien faire, poursuivit Robert. Il parlait de se marier, d'élever l'enfant ensemble. Mais Lise, elle voyait à quel point il avait peur. Elle savait qu'aucun d'eux n'était prêt pour cette vie. La voix de David était à peine plus qu'un murmure quand il demanda « Alors elle a décidé de me donner ?» Robert hocha lentement la tête. Ce n'était pas une décision facile. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans une telle agonie. Mais Lise, elle pensait toujours aux autres. Elle voulait vous donner votre meilleure chance, David. Et elle savait que ce n'était pas avec deux adolescents effrayés jouant aux adultes. Alexandre, qui était resté silencieux pendant longtemps, prit enfin la parole. Que s'est-il passé après ? À Jacques, je veux dire. Une ombre passa sur le visage de Robert. Jacques, il ne l'a pas bien géré. La culpabilité, la perte, c'était trop pour lui. Il a quitté la ville peu après que l'adoption a été finalisée. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il y a des années, il était quelque part dans l'Ouest. Ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'autres enfants.
Le poids du passé semblait peser sur eux tous. David se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son reflet dans la vitre était une étude d'émotions conflictuelles. Douleur, compréhension, un besoin désespéré de se connecter avec les parents qu'il n'avait jamais connus. Alexandre observait son frère, une nouvelle compréhension naissant. Le gouffre entre leurs vies semblait soudain à la fois vaste et insignifiant face à leur histoire partagée. La voix de Robert attira à nouveau leur attention. Lise, elle n'a jamais oublié, n'a jamais cessé d'aimer l'un ou l'autre d'entre vous. Quand elle a rencontré votre père, Alexandre, c'était comme si elle avait eu une seconde chance de bonheur. Mais il y avait toujours une partie de son cœur qui appartenait à son premier-né. Alexandre hocha la tête, pensant à la lettre, à l'amour et au regret qui s'échappaient de chaque mot. Elle a essayé de retrouver David, pendant des années. « Je sais », dit doucement Robert. Elle me confiait. Chaque piste, chaque déception, ça pesait sur elle, surtout quand sa santé a commencé à décliner. David se détourna de la fenêtre, ses yeux brillants de larmes non versées. J'aurais aimé savoir que je l'ai trouvé à temps. Robert se leva, posant une main douce sur l'épaule de David. Elle le savait, mon garçon. D'une manière ou d'une autre, elle savait que vous trouveriez votre chemin de retour vers cette famille. C'est pour ça qu'elle a laissé cette lettre, pourquoi elle s'est assurée qu'Alexandre connaîtrait la vérité. Les trois hommes restèrent silencieux, le poids de l'amour et du sacrifice d'Élisabeth flottant dans l'air entre eux. Finalement, Alexandre prit la parole, sa voix épaisse d'émotion. « Merci, Robert, d'être venu ici, de nous avoir raconté tout ça. Ça signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Robert sourit, une expression douce amère. « Lise était ma famille, ce qui fait de vous, les garçons, ma famille aussi. Je suis juste heureux d'avoir pu vous aider à comprendre votre histoire, l'amour de votre mère. » Alors que Robert se préparait à partir, il s'arrêta à la porte, se retournant vers Alexandre et David. « Vous savez, vous voir tous les deux ensemble, c'est comme voir deux moitiés de Lise. Sa force, sa gentillesse, son esprit. Elle serait si fière de vous deux. » Après le départ de Robert, Alexandre et David s'assirent dans le salon, chacun perdu dans ses propres pensées. L'histoire de la jeunesse de leur mère, ses luttes et ses sacrifices, avait ajouté de nouvelles couches à leur compréhension d'eux-mêmes et de l'autre. David fut le premier à briser le silence. C'est étrange. Toute ma vie, je me suis demandé qui étaient mes parents biologiques. J'ai imaginé qui ils étaient, pourquoi ils m'avaient abandonné. Maintenant que je sais, est-ce que ça change les choses ? Demanda doucement Alexandre. David réfléchit un moment. Oui et non. J'aurais toujours aimé la connaître, mais je comprends. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux, même si ça lui a fait mal. Alexandre hocha la tête, pensant à la mère qu'il avait connue, forte, aimante, avec une pointe de tristesse qu'il n'avait jamais vraiment comprise jusqu'à maintenant. Elle a porté cette douleur toute sa vie, mais elle a aussi porté l'amour. Pour nous deux, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers la pièce, les deux frères restèrent assis dans un silence complice. Les révélations de la journée les avaient rapprochés, comblant une partie du fossé entre leurs vies si différentes. Alexandre jeta un coup d'œil à David, le voyant avec un regard neuf. Ce n'était plus seulement un étranger propulsé dans sa vie, mais un lien vivant avec le passé de leur mère, une pièce d'un puzzle familial dont ils ne savaient pas qu'il était incomplet. « Que faisons-nous maintenant » demanda David, sa voix incertaine. Alexandre prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité et l'éveil de quelque chose de nouveau, un sens de la famille au-delà de ce qu'il n'avait jamais connu. Nous honorons sa mémoire, nous apprenons à être frères, et nous trouvons comment avancer ensemble. Alors que le jour s'estompait en soirée, les deux hommes ressentirent le subtil changement dans leur relation. Les ombres du passé, maintenant mises en lumière, avaient créé une base sur laquelle ils pouvaient construire. La route devant eux était encore incertaine, remplie de défis qu'aucun ne pouvait prévoir. Mais pour la première fois, ils faisaient face à cet avenir non pas comme des étrangers liés par le sang, mais comme des frères unis par l'amour durable d'une mère. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, l'euphorie initiale des retrouvailles d'Alexandre et David commença à céder la place aux réalités de leur vie radicalement différentes. Bien qu'ils continuaient à passer du temps ensemble, partageant des repas et échangeant des histoires, Alexandre ne pouvait se débarrasser d'un sentiment croissant de malaise. C'était un mardi matin qu'Alexandre se retrouva seul dans son bureau,
regardant par la fenêtre les jardins soignés de sa propriété. Le son des rires s'élevait du jardin, où David bavardait avec animation avec Madame Leblanc pendant qu'elle s'occupait des roses. La facilité avec laquelle David s'était glissé dans la vie du manoir était à la fois réconfortante et troublante. Le regard d'Alexandre dériva vers la photo encadrée de sa mère sur son bureau. Le sourire d'Élisabeth semblait maintenant receler des secrets, des rappels d'un passé qu'il n'avait jamais vraiment connu. Il prit le cadre, passant son pouce sur le verre. « Que penserais-tu de tout cela, maman » murmura-t-il. « Est-ce que je fais la bonne chose ?» Les doutes qui le tourmentèrent depuis des jours ressurgirent. Que savait-il vraiment de David? Certes, ils partageaient une mère, mais leurs vies avaient été des mondes à part. L'histoire que Robert Saunier avait partagée comblait certaines lacunes, mais une grande partie de la vie de David restait un mystère. Avec un soupir, Alexandre reposa la photo et saisit son téléphone. Son doigt plana au-dessus d'un contact qu'il n'avait jamais pensé devoir utiliser. Jacques Renard, un détective privé qu'il avait engagé une fois pour une affaire d'entreprise délicate. Avant de pouvoir se raviser, Alexandre appuya sur le bouton d'appel. « Agence Renard », répondit une voix bourrue. « Jacques, c'est Alexandre Dupont. J'ai besoin de vos services à nouveau. C'est une affaire personnelle cette fois. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Personnel, hein? Ça doit être sérieux si vous m'appelez Dupont. Quel est-ce le travail ?» Alexandre prit une profonde inspiration, les mots semblant une trahison même lorsqu'il les prononçait. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. David Forestier. C'est mon frère. » « Frère ?» La surprise de Jacques était évidente. « Je ne savais pas que vous aviez un frère. »« Moi non plus, jusqu'à récemment, » répondit Alexandre, l'ironie ne lui échappant pas. Il passa les minutes suivantes à donner à Jacques toutes les informations qu'il avait sur David. Ce qui, réalisa-t-il avec un pincement de culpabilité, n'était pas grand-chose. « D'accord, » dit Jacques quand Alexandre eut terminé. « Je vais commencer à creuser. Mais Dupont, êtes-vous sûr de cela? Enquêter sur la famille, ça peut ouvrir une vraie boîte de Pandore. » Alexandre jeta un nouveau coup d'œil par la fenêtre, regardant les gestes animés de David alors qu'il continuait sa conversation avec Madame Leblanc. « Je suis sûr, Jacques. J'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. » Après avoir terminé l'appel, Alexandre s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir, le poids de sa décision pesant sur lui. Réagissait-il de manière excessive? Cette suspicion persistante n'était-elle qu'un produit de sa propre incapacité à faire confiance, à laisser quelqu'un entrer dans le monde soigneusement contrôlé qu'il s'était construit? Un coup à la porte du bureau le tira de ses pensées. « Entrez !» appela-t-il, se recomposant rapidement. David passa la tête, un large sourire sur le visage. « Hé, frérot, Madame Leblanc m'a invité à l'aider à faire sa fameuse tarte aux pommes. Tu veux te joindre à nous ?» L'utilisation désinvolte de frérot envoya une vague contradictoire de chaleur et de malaise à travers Alexandre. « Merci, mais j'ai du travail à rattraper. Amusez-vous bien tous les deux. » Alors que les pas de David s'éloignaient dans le couloir, Alexandre se retourna vers la fenêtre, son reflet le regardant d'un air accusateur. Que faisait-il? Cet homme, son frère, n'avait montré que de la chaleur et de la gratitude sincère depuis son arrivée. Il avait partagé des histoires de sa vie, de ses luttes, de ses espoirs pour l'avenir. Et pourtant, Alexandre ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire. L'homme d'affaires en lui, la partie qui avait bâti son empire sur des risques calculés et une diligence raisonnable approfondie, ne pouvait ignorer les doutes lancinants. Et si David n'était pas celui qu'il prétendait être? Et si tout cela n'était qu'une escroquerie élaborée, profitant de la solitude et de la culpabilité d'un homme riche? L'histoire s'emboîtait trop parfaitement. Un frère perdu depuis longtemps, dans le besoin apparaissant juste au moment où Alexandre était le plus vulnérable. Mais il y avait aussi la visite de Robert Saunier, les détails qu'il avait partagés sur le passé de leur mère. Cela ne pouvait pas avoir été inventé, n'est-ce pas? Et la ressemblance entre David et leur mère était indéniable. Alexandre se frotta les tempes, sentant les prémices d'un mal de tête. Il était tiraillé entre son affection grandissante pour David et son instinct d'autoconservation. Les murs qu'il avait construits autour de lui au fil des ans, les défenses qu'il avait protégées dans le monde impitoyable des affaires, travaillaient maintenant contre lui, rendant difficile d'accepter simplement ce cadeau inattendu de la famille. Au fil de l'après-midi, l'odeur des pommes et de la cannelle en train de cuire se répandait dans la maison.
Alexandre essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de dériver vers l'enquête qu'il avait mise en mouvement. Que trouverait Jacques? Et plus important encore, qu'espérait Alexandre qu'il trouverait? Une partie de lui, une partie dont il n'était pas fier, espérait que Jacques découvrirait quelque chose, une incohérence ou un mensonge qui justifierait ses soupçons. Mais une plus grande partie, celle qui avait été privée de connexion authentique pendant si longtemps, priait pour que David soit exactement celui qu'il prétendait être. Le son des rires provenant de la cuisine flotta jusqu'au bureau, le rire profond de David se mêlant au gloussement mélodieux de Madame Leblanc. C'était un son de chaleur, de famille, tout ce qui avait manqué à Alexandre pendant des années. Avec un lourd soupir, Alexandre se leva et se dirigea vers le chariot à alcool dans le coin de son bureau. Il se versa un doigt de scotch, le liquide ambré captant la lumière du soleil de fin d'après-midi. Alors qu'il sirotait l'alcool fumé, il essaya de concilier les émotions contradictoires qui se livrèrent bataille en lui. D'un côté, il y avait la joie et le réconfort d'avoir David dans sa vie, d'avoir enfin une famille au-delà du souvenir de sa mère. De l'autre, il y avait la peur d'être exploité, de s'ouvrir seulement pour être blessé. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers le bureau, Alexandre prit une décision. Il laisserait Jacques mener son enquête, mais il ne laisserait pas ses soupçons empoisonner la relation qu'il était en train de construire avec David. Il donnerait à son frère, et cela lui semblait toujours étrange d'utiliser ce mot, le bénéfice du doute, tout en se protégeant du mieux qu'il pouvait. L'odeur de la tarte fraîchement cuite devint plus forte, et Alexandre se sentit attiré hors du bureau et vers la cuisine. En s'approchant, il entendit David et Madame Leblanc bavarder amicalement. « Vous savez, disait Madame Leblanc, c'est merveilleux d'entendre à nouveau des rires dans cette maison. C'était trop calme depuis trop longtemps. »« Eh bien, répondit David, sa voix chaleureuse, je suis juste reconnaissant d'être ici. D'avoir une chance de connaître mon frère, de faire à nouveau partie d'une famille. » Alexandre s'arrêta devant la porte de la cuisine, ces mots le frappant comme une force physique. Famille. C'était ce qui lui avait manqué, ce après quoi il avait aspiré sans même s'en rendre compte. Et maintenant que c'était à sa portée, il laissait la peur et la suspicion le menacer. Prenant une profonde inspiration, Alexandre poussa la porte de la cuisine. David et Madame Leblanc se retournèrent, leur visage s'illuminant à son apparition. « Juste à temps !» s'exclama David, faisant un geste vers la tarte dorée refroidissant sur le comptoir. Prêt pour une tranche de la meilleure tarte aux pommes de Saint-Briac. En regardant l'expression ouverte et accueillante de David, Alexandre ressentit une vague de honte pour ses doutes antérieurs. Quoique l'enquête de Jacques puisse révéler, il réalisa que ce moment, cette scène domestique simple de famille et de chaleur était réelle. « Absolument, » dit Alexandre, réussissant un sourire sincère. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Alors qu'il s'asseyait autour de la table de la cuisine, savourant la délicieuse tarte de Madame Leblanc et une conversation facile, Alexandre se fit une promesse silencieuse. Il mènerait l'enquête à terme, mais il s'ouvrirait aussi à la possibilité de cette nouvelle relation. Parce que, parfois, réalisa-t-il, le risque d'être blessé valait la peine d'être pris pour le potentiel de joie. La soirée passa dans un brouillard de rires et d'histoires partagées, et pendant quelques heures, Alexandre s'autorisa à oublier ses doutes et à simplement profiter de la chaleur de la famille. Mais alors qu'il était allongé dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que les jours à venir apporteraient et si le fragile bonheur qu'il avait trouvé résisterait au poids de la vérité, quelle que soit cette vérité. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux ornés de la salle à manger du manoir Dupont, projetant une chaude lueur sur la table en acajou antique. Alexandre était assis à une extrémité, remuant distraitement son café, tout en regardant David dévorer une assiette des célèbres pancakes aux myrtilles de Madame Leblanc. La vue de son frère appréciant si évidemment un plaisir si simple suscitait un mélange complexe d'émotions chez Alexandre. Affection, culpabilité et un désir écrasant d'en faire plus. « David », commença Alexandre, posant sa tasse de café avec un léger tintement, « je pense qu'il est temps que nous parlions de votre situation. » David leva les yeux, une fourchette de pancake à mi-chemin de sa bouche. « Ma situation ?» Alexandre hocha la tête, choisissant soigneusement ses mots. « Vous êtes ici depuis quelques semaines maintenant, et bien que j'ai adoré vous avoir ici, je ne peux m'empêcher de penser à votre avenir, votre situation financière. » Une ombre passa sur le visage de David,
et il posa sa fourchette. « Alexandre, j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Plus que vous ne le savez. Mais si c'est là où je pense que ça va, je veux vous aider, » poursuivit Alexandre, se penchant en avant. « Vous êtes mon frère, David. Laissez-moi vous ouvrir un compte, vous donner un nouveau départ. Vous pourriez avoir un bel appartement, de nouveaux vêtements, peut-être même démarrer une entreprise si vous le souhaitez. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non exprimées. Les yeux de David, si semblables à ceux de leur mère, exprimaient un mélange de gratitude et autre chose. Une fierté féroce qu'Alexandre ne reconnaissait que trop bien. « C'est incroyablement généreux de votre part, Alexandre, » dit finalement David, sa voix basse. « Mais je ne peux pas accepter ça. » Alexandre cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi? Pourquoi pas? David, vous avez vécu dans la rue. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Laissez-moi vous aider. » David repoussa son assiette, son appétit apparemment disparu. « Ce n'est pas une question d'argent, Alexandre. C'est une question de dignité, de respect de soi. J'ai passé des années à survivre par mes propres moyens, à me débrouiller dans le monde. Je ne peux pas simplement accepter une aumône, même de mon frère. »« Ce n'est pas une aumône, » protesta Alexandre, la frustration se faisant sentir dans sa voix. « C'est la famille qui aide la famille. Est-ce vraiment le cas ?» défia doucement David. « Ou est-ce le frère qui a réussi, qui essaie d'apaiser sa culpabilité en jetant de l'argent sur le problème ?» Les mots frappèrent Alexandre comme un coup physique. Il s'adossa, stupéfait. « Ce n'est pas... Je ne voulais pas... » L'expression de David s'adoucit. « Je sais que vous ne vouliez pas. Et je ne suis pas en colère, Alexandre. Je suis reconnaissant. Mais si nous voulons avoir une vraie relation, elle doit être construite sur un pied d'égalité. Je ne peux pas être votre cas de charité. » Alexandre passa une main dans ses cheveux, luttant pour comprendre. Dans son monde, l'argent résolvait les problèmes. Il ouvrait des portes, aplanissait les difficultés. L'idée qu'il puisse être une barrière lui était étrangère. « Alors que voulez-vous » demanda-t-il, véritablement perplexe. David prit une profonde inspiration. « Une chance, une opportunité de travailler, de gagner ma vie par moi-même. Je n'ai pas besoin d'une aumône, Alexandre. J'ai besoin d'un coup de pouce. » Alors qu'Alexandre digérait cela, Madame Leblanc entra pour débarrasser les assiettes du petit déjeuner. Elle s'arrêta, sentant la tension dans la pièce. « Tout va bien, messieurs ?» David se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. « Tout va bien, Madame Leblanc. En fait, je me demandais si vous pourriez avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires ici. Je suis assez doué pour les réparations et je serais heureux d'aider au jardinage ou à tout ce dont vous avez besoin. » Les yeux de Madame Leblanc s'illuminèrent. « Oh, ce serait merveilleux. Il y a toujours quelque chose à faire dans une grande maison comme celle-ci. » Alexandre observa cet échange, une nouvelle compréhension naissant. « David, dit-il lentement, est-ce ce que vous voulez? Travailler ici ?» David secoua la tête. « Pas de façon permanente, non, mais c'est un début, une façon de contribuer, de me sentir utile pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes. » Pendant un moment, Alexandre garda le silence, réfléchissant à cela. Cela allait à l'encontre de tous ses instincts, de toutes les leçons qu'il avait apprises dans le monde impitoyable des affaires. Mais en regardant l'expression déterminée de David, il réalisa que ce n'était pas une question d'affaires. Il s'agissait de famille, de respect, de construire une relation qui pourrait résister aux vastes différences de leur vie. « D'accord, » dit finalement Alexandre. « D'accord, nous ferons à votre façon. Mais laissez-moi au moins vous aider à trouver quelque chose de plus substantiel. J'ai des contacts, je pourrais passer quelques coups de fil. » David leva une main, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Une étape à la fois, grand frère. Laissez-moi commencer ici, me prouver que je peux le faire. Ensuite, nous parlerons des prochaines étapes. » Alexandre hocha la tête, un mélange d'admiration et de frustration tourbillonnant en lui. « D'accord. Mais promettez-moi que vous me ferez savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. »« Je promets, » dit solennellement David. Puis, avec une lueur malicieuse dans les yeux, il ajouta « Bien que je pourrais vous emprunter un costume si des entretiens d'embauche se présentent. Quelque chose me dit que ma garde-robe actuelle n'est pas tout à fait à la hauteur des standards de Saint-Briac. » La tension brisée, les deux frères rirent. Alors que Madame Leblanc s'affairait, faisant déjà des plans pour le nouveau rôle de David dans la maison, Alexandre s'émerveilla du tournant des événements. Il avait offert à son frère le monde sur un plateau d'argent pour découvrir que ce que David voulait vraiment était la chance de gagner sa place dans ce monde. Au fil de la journée,
Alexandre observa depuis la fenêtre de son bureau David se jeter dans le travail autour de la propriété. Il peignait des clôtures, taillait des buissons et grimpait même pour nettoyer les gouttières, au grand plaisir et à l'inquiétude de Madame Leblanc. Cette vue éveilla quelque chose en Alexandre, un respect qu'il n'avait pas anticipé, et une pointe d'envie pour la simple satisfaction que David semblait tirer d'une dure journée de travail. C'était si loin du monde d'Alexandre fait de salles de conseil et de transactions à plusieurs milliards d'euros, et pourtant, il y avait une indéniable dignité dans ce travail. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur Saint-Briac, Alexandre se tourna vers son frère. David était brûlé par le soleil et taché de peinture, mais il y avait un contentement dans son expression qui en disait long. « Vous savez, dit doucement Alexandre, je pense que je comprends maintenant ce que vous avez dit ce matin à propos de la dignité et du respect de soi. J'ai toujours pensé que je pouvais résoudre n'importe quel problème avec de l'argent, mais vous m'avez montré qu'il y a plus que ça. » David sourit, une profonde chaleur dans ses yeux. « Il n'y a rien de mal à vouloir aider, Alexandre. Mais parfois, la meilleure aide que vous puissiez donner à quelqu'un est l'espace pour s'aider soi-même. » Alexandre hocha la tête, retournant ces mots dans son esprit. « Je suis content que vous soyez ici, David. Pas seulement parce que vous êtes mon frère, mais parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous. » Alors que les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose, les deux frères restèrent assis dans un silence complice. La journée avait apporté des défis et des malentendus, mais elle avait aussi approfondi leurs liens de manière inattendue. Alexandre réalisa qu'en essayant d'élever son frère, il avait été élevé lui aussi. Le chemin devant eux était encore incertain, la voie non tracée. Mais pour la première fois, Alexandre sentit qu'ils le parcouraient vraiment ensemble, comme des égaux, comme des frères. Le doux clapotis des vagues contre le rivage en contrebas fournissait une toile de fond apaisante à leurs pensées. Dans ce moment de compréhension tranquille, Alexandre et David ressentirent les premiers vrais frémissements de ce que signifiait être une famille, pas seulement par le sang, mais par choix, par respect mutuel et par la volonté de se voir et de s'accepter l'un l'autre pour qui ils étaient vraiment. Le tic-tac rythmique de l'horloge de grand-père dans le bureau d'Alexandre semblait s'amplifier alors qu'il restait assis, figé, fixant l'enveloppe dans ses mains. Elle avait été cachée dans un compartiment secret du vieux bureau d'écriture de sa mère, qu'il avait finalement décidé de trier. Le bureau était resté intouché dans le grenier depuis le décès d'Élisabeth, sentinelle silencieuse de secrets, maintenant prêts à être révélés. L'enveloppe, jaunie par le temps, portait son nom de l'écriture élégante de sa mère. D'une main tremblante, Alexandre brisa le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. « Mon très cher Alexandre, si tu lis ceci, alors tu as déjà appris l'existence de David et les choix que j'ai faits dans ma jeunesse. Mais il y a plus dans l'histoire, mon fils. Plus que tu dois savoir, bien que cela me fasse mal de te charger de ces vérités. Avant de rencontrer ton père, l'homme que tu as toujours connu comme ton père, il y avait un autre amour dans ma vie. Son nom était Richard Calleux. Il était brillant, charismatique, et je pensais qu'il était l'amour de ma vie. C'était après David, après que j'ai pris la déchirante décision de renoncer à mon premier enfant. Richard et moi sommes restés ensemble pendant près de 2 ans. Il me promettait le monde et je le croyais, mais Richard avait ses propres secrets. Il était impliqué dans des affaires qui, bien que pas strictement illégales, frôlèrent les limites de l'éthique et de la moralité. Quand j'ai découvert l'étendue de ses activités, j'ai été dévasté. Je l'ai quitté, Alexandre. Je l'ai quitté et je n'ai pas regardé en arrière. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres plans. 1 mois après avoir quitté Richard, j'ai découvert que j'étais enceinte. De toi, mon petit garçon chéri. J'étais perdue, confuse et effrayée. C'est alors que j'ai renoué avec Jacques Dupont, ton père. Il était gentil, stable, tout ce que Richard n'était pas. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il m'a proposé de m'épouser, de te donner son nom et son amour. J'ai accepté, reconnaissante pour la chance d'avoir une vie de famille stable. Jacques t'a aimé dès le moment où tu es né, Alexandre. À tous égards, il est ton père. Mais la vérité est que je ne peux pas être certaine. Le timing, il est possible que Richard Calleux soit ton père biologique. J'ai porté ce secret si longtemps, te protégeant de l'incertitude, de la douleur potentielle de cette connaissance. Mais tu es un homme maintenant, et tu mérites la vérité, aussi compliquée soit-elle. Je suis tellement désolé, Alexandre. Désolé pour la douleur que cela pourrait te causer. Désolé pour les doutes que cela pourrait soulever.
Sache que mon amour pour toi n'a jamais vacillé, jamais faibli. Tu es mon fils, mon cœur, indépendamment de la biologie. J'espère que tu pourras me pardonner de t'avoir caché cela. J'espère que tu peux comprendre que chaque choix que j'ai fait était par amour, pour toi, pour David, pour notre famille. Avec tout mon amour, toujours et à jamais, maman. Alexandre laissa tomber la lettre de ses doigts engourdis, son esprit tournoyant. Le fondement de son identité, déjà ébranlé par la découverte de David, semblait maintenant s'effondrer sous lui. Il se leva brusquement, arpentant le bureau, ses pensées un tourbillon chaotique. Jacques Dupont, l'homme qu'il avait idolâtré, le père qu'il s'était efforcé de rendre fier, pourrait ne pas être du tout son père. Et ce Richard Calleux, un homme dont il n'avait même jamais entendu parler, pourrait être son parent biologique. Un coup à la porte fit sursauter Alexandre, le tirant de ses pensées tumultueuses. « Entrez » appela-t-il, essuyant hâtivement ses yeux. David entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Alexandre, Madame Leblanc a dit que vous étiez enfermé ici depuis des heures. Tout va bien. » Alexandre laissa échapper un rire amer. « Bien ? Non, David, tout ne va pas bien. » Il fit un geste vers la lettre sur le bureau. « Il semble que notre mère avait plus de secrets que nous ne le pensions. » David ramassa la lettre, ses yeux s'élargissant au fur et à mesure de sa lecture. Quand il eut terminé, il leva les yeux vers Alexandre, son expression mêlant choc et sympathie. « Alexandre, je ne sais pas quoi dire. »« Qu'y a-t-il à dire ?» répondit Alexandre, s'effondrant dans son fauteuil. « Toute notre vie, David, toute sa vie. C'est comme si chaque vérité que nous pensions connaître était en train d'être défaite. » David tira une chaise, s'asseyant en face de son frère. « Je sais que c'est un choc, Alexandre. Croyez-moi, je comprends ce que c'est d'avoir son sens de l'identité remis en question. Mais cela ne change pas qui vous êtes. » Alexandre secoua la tête, la frustration montant. « N'est-ce pas le cas? L'homme que je pensais être mon père, l'homme dont j'ai cherché l'approbation toute ma vie, pourrait ne même pas être lié à moi. Et ce Richard Calleux, qui sait quel genre d'homme il était? Et si j'avais hérité de son éthique douteuse en même temps que son ADN? Eh, dit fermement David se penchant en avant, vous n'êtes pas défini par votre génétique, Alexandre. Vous êtes défini par vos choix, vos actions. L'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est entièrement vous. » Alexandre voulait croire les paroles de son frère, mais le doute le rongeait. « J'ai bâti toute ma vie en essayant d'être à la hauteur de l'exemple de Jacques Dupont, pour le rendre fier. Tout était-il basé sur un mensonge ?» David resta silencieux un moment, réfléchissant soigneusement à ces mots. « La lettre de maman dit que Jacques vous a aimé dès votre naissance, qu'il a choisi d'être votre père. Cela ne vaut-il pas quelque chose? Peut-être même plus que la biologie ?» Ces mots frappèrent durement Alexandre, le forçant à affronter des vérités qu'il avait évitées. Jacques Dupont avait été là pour chaque genou écorché, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque triomphe et chaque échec. Il avait façonné Alexandre pour devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Est-ce que cela importait s'il ne partageait pas d'ADN? « Je ne sais pas quoi faire de cette information, » admit Alexandre, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Est-ce que je dois essayer de retrouver ce Richard Calleux? Est-ce que je dois confronter Jacques, papa, à ce sujet? Ou est-ce que je dois juste faire comme si je n'avais jamais lu cette lettre ?» David se pencha en arrière, son expression pensive. « Je ne peux pas vous dire quoi faire, Alexandre. Mais je pense que maman voulait que vous connaissiez la vérité, même si c'était difficile. Elle vous a fait confiance avec cette information. Peut-être que la question n'est pas ce que vous devriez en faire, mais ce que vous voulez en faire. » Alexandre hocha lentement la tête, le chaos dans son esprit commençant à se calmer en quelque chose de plus gérable. « Vous avez raison. J'ai besoin de temps pour digérer cela, pour comprendre ce que cela signifie pour moi. Pour nous. Quoi que vous décidiez, dit David, tendant la main pour serrer l'épaule de son frère, je suis là. Nous sommes dans cette situation ensemble maintenant. Vous vous souvenez? Pour la première fois depuis qu'il avait lu la lettre, Alexandre sentit une lueur d'espoir. Il n'était pas seul dans cette épreuve. Il avait un frère, un vrai frère, indépendamment de qui pouvait être leur père. Alors que les ombres du soir s'allongeaient, baignant le bureau d'une chaude lueur dorée, Alexandre et David restèrent assis ensemble, parlant des implications des révélations de leur mère. Ils partagèrent des souvenirs d'Élisabeth, assemblant une image plus complexe de la femme qui avait façonné leur vie de manière si profonde. Le chemin à venir était incertain, parsemé de décisions difficiles et de chagrins potentiels. Mais en regardant son frère,
Alexandre ressentit une force qu'il n'avait jamais connue auparavant. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les vérités qu'ils pourraient découvrir, ils y feraient face ensemble. Alors que la nuit tombait sur Saint-Briac, le manoir Dupont se tenait silencieux, ses murs abritant maintenant un secret de plus. Mais à l'intérieur de ces murs, deux frères avaient trouvé une nouvelle compréhension, un lien plus profond forgé dans le feu d'une histoire partagée et d'un soutien mutuel. Alexandre savait que les jours à venir apporteraient des défis. Il devrait décider s'il allait chercher la vérité sur Richard Calleux, s'il allait confronter Jacques avec cette nouvelle information. Mais pour l'instant, en ce moment, il s'autorisa à être simplement reconnaissant pour la famille qu'il avait. Compliquée, inattendue et inestimable. Le soleil matinal projetait une lueur dorée sur Saint-Briac, alors qu'Alexandre Dupont se tenait à la fenêtre de son bureau, une tasse de café fumante à la main. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions et de révélations, chaque jour apportant de nouveaux défis et des joies inattendues. Mais aujourd'hui semblait différent. Aujourd'hui semblait être le début de quelque chose de nouveau. Un coup à la porte tira Alexandre de sa rêverie. « Entrez », appela-t-il, sachant déjà qui ce serait. David entra, l'air plus soigné qu'Alexandre ne l'avait jamais vu. Fini les vêtements usés et la barbe mal entretenue. À leur place se tenait un homme qui dégageait confiance et détermination, vêtu d'une chemise boutonnée impeccable et d'un pantalon bien coupé. « Prêt pour le grand jour ?» demanda David, un mélange d'excitation et de nervosité dans sa voix. Alexandre hocha la tête, posant sa tasse de café. « Aussi près que je puisse l'être. Et vous ?» David passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Alexandre avait appris à reconnaître comme un signe de l'anxiété de son frère. « Je pense que oui. C'est juste... c'est une grande responsabilité, vous savez. »« Je sais, » dit doucement Alexandre. « Mais il n'y a personne en qui j'aurais plus confiance pour diriger ce projet. » Le projet en question était né de d'innombrables conversations nocturnes entre les frères, alimentées par la connaissance de première main de David de la vie dans la rue et les ressources et l'acuité commerciale d'Alexandre. Aujourd'hui était l'inauguration du centre communautaire Dupont, une installation polyvalente, conçue pour fournir soutien, éducation et opportunités aux résidents les plus vulnérables de Saint-Briac. Alors qu'il se rendait en ville, Alexandre ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de tout ce qui avait changé. L'enquête sur le passé de David n'avait rien révélé d'autre que la confirmation de son histoire, approfondissant la confiance entre les frères. Les questions entourant la paternité d'Alexandre restaient non résolues. Il avait décidé, pour l'instant, de chérir la relation qu'il avait avec Jacques Dupont, tout en gardant la porte ouverte pour explorer sa connexion avec Richard Calleux à l'avenir. Le centre communautaire se dressait fièrement dans ce qui avait été autrefois une partie négligée de la ville. Le bâtiment, un ancien entrepôt, avait été transformé en un espace accueillant avec un centre de formation professionnelle, une clinique de santé, une garderie et des logements temporaires pour les personnes dans le besoin. Lorsqu'ils arrivèrent, Alexandre et David furent accueillis par une petite foule de bénévoles, de responsables locaux et de membres de la presse. Madame Leblanc était là aussi, rayonnante de fierté alors qu'elle organisait un groupe de bénévoles préparant des rafraîchissements. « Monsieur Dupont, Monsieur Forestier !» appela une jeune journaliste, se précipitant vers eux avec un microphone à la main. « Pouvez-vous nous dire ce qui a inspiré ce projet ?» Alexandre jeta un coup d'œil à David, communiquant silencieusement. David hocha la tête, faisant un pas en avant pour répondre. « Ce projet a été inspiré par la conviction que tout le monde mérite une chance de construire une vie meilleure, » commença David, sa voix ferme et confiante. « J'ai été là où beaucoup des personnes que nous espérons aider sont maintenant. Je sais ce que c'est que de se sentir désespéré, de penser qu'il n'y a pas d'issue, mais je sais aussi qu'avec le bon soutien et les bonnes opportunités, n'importe qui peut changer sa vie. » Alors que David continuait à parler décrivant les programmes et les objectifs du centre, Alexandre ressentit un élan de fierté. C'était l'homme que son frère avait toujours été, sous les difficultés et les luttes, compatissant, éloquent et déterminé à faire une différence. La cérémonie d'inauguration fut un tourbillon de discours, d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. Mais pour Alexandre, le moment le plus poignant vint après que les foules se soient dispersées et que les frères se soient retrouvés seuls dans le hall principal du centre. « Vous pouvez y croire », dit doucement David, regardant autour de lui avec émerveillement. « Il y a quelques mois, je dormais dans des ruelles. Maintenant, vous changez des vies.
termina Alexandre posant une main sur l'épaule de son frère, y compris la mienne. David se tourna vers lui, les émotions jouant sur son visage. « Alexandre, je ne sais pas si je vous ai jamais vraiment remercié, pas seulement pour ceci. » Il fit un geste englobant le centre, mais pour tout. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir donné une chance de faire à nouveau partie d'une famille. Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. « Vous n'avez pas à me remercier, David. Si quelqu'un doit remercier l'autre, c'est moi. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. Vous m'avez aidé à devenir un homme meilleur. » Les frères s'embrassèrent, des années de solitude et de connexion manquées se dissolvant dans la chaleur de leur but partagé et de leur lien nouvellement trouvé. Alors qu'ils se séparaient, s'essuyant les yeux et riant de leur propre émotivité, une agitation à l'entrée attira leur attention. Un groupe de personnes entrait, les premiers clients du centre venus chercher aide et espoir. David redressa les épaules, une expression de détermination s'installant sur son visage. « Eh bien, grand frère, on se met au travail ?» Alexandre hocha la tête, sentant un sentiment de justesse s'installer en lui. « Allons-y. » Alors qu'il s'avançait pour accueillir les nouveaux arrivants, Alexandre aperçut une photo encadrée sur le mur, une photo d'Élisabeth Dupont, souriant chaleureusement. C'était l'idée de David de l'inclure, un hommage à la femme dont les choix et les sacrifices avaient mis tout cela en mouvement. En regardant le visage de sa mère, Alexandre ressentit un sentiment de paix. Quels que soient les secrets que le passé recelait, quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter, il savait que lui et David vivaient l'héritage d'Élisabeth de la meilleure façon possible, en créant une famille de leur propre choix et en étendant ce sentiment d'appartenance à d'autres dans le besoin. Le centre communautaire du Pont bourdonnait d'activités, rempli des sons de l'espoir et des nouveaux départs. Alors qu'Alexandre et David travaillaient côte à côte, accueillant les gens, offrant de l'aide et voyant l'impact immédiat de leurs efforts, les deux hommes ressentirent un profond sentiment d'accomplissement. C'était plus que de la charité ou une pénitence. C'était un nouveau chapitre de leur vie, une façon d'honorer la mémoire de leur mère et de forger un avenir bâti sur la compassion, la compréhension et le lien indestructible de la fraternité. Au fil de la journée, Alexandre se surprit à observer David dans son élément, réconfortant une mère en détresse, offrant des encouragements à un demandeur d'emploi, expliquant patiemment les ressources à un homme âgé. Dans ces moments, Alexandre ne voyait pas seulement son frère, mais un reflet de la gentillesse de leur mère et de leur résilience partagée. Le soleil se couchait sur Saint-Briac lorsque les frères fermèrent enfin le centre pour la journée. Épuisés mais exaltés, ils se tenaient sur les marches, contemplant la ville qui avait été à jamais changée par leurs efforts. « Tu sais, » dit Alexandre, brisant le silence confortable, « maman serait fière de nous. » David hocha la tête, un doux sourire jouant sur ses lèvres. « Oui, je pense qu'elle le serait, bien que j'ai le sentiment qu'elle nous a guidés tout du long. » Alors qu'ils marchèrent vers la voiture, les premières étoiles commençant à scintiller dans le ciel crépusculaire, Alexandre ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le vide laissé par le décès de sa mère, la solitude qui l'avait tourmenté pendant des années, tout cela était en train d'être comblé par quelque chose de plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il avait trouvé non seulement un frère, mais un but. Non seulement une famille, mais une communauté. L'héritage de silence qui avait façonné une grande partie de leur vie avait été transformé en un héritage d'espoir, touchant des vies bien au-delà des leurs. Alors que Saint-Briac s'estompait dans le rétroviseur, le manoir Dupont se profilant à l'horizon, Alexandre savait que si un chapitre de leur histoire se terminait, un autre ne faisait que commencer. Quels que soient les défis à venir, quels que soient les secrets que le passé pourrait encore receler, lui et David y feraient face ensemble, en tant que frères, partenaires, famille. La voiture serpentait le long de l'allée familière, les lumières du manoir formant un phare dans l'obscurité grandissante. Mais pour Alexandre, la maison n'était plus seulement cette grande demeure. La maison était dans la compréhension dans les yeux de David, dans le but partagé dans leur cœur et dans la connaissance que l'amour de leur mère les avait guidés jusqu'à ce moment. Alors qu'ils entraient dans la chaude lumière du vestibule, Alexandre ressentit un profond sentiment de gratitude l'envahir. Pour le frère qu'il avait trouvé, pour les vérités qu'il avait affrontées, et pour l'avenir qu'ils construisaient, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tout Saint-Briac. L'héritage du silence avait été brisé, remplacé par une symphonie d'espoir,
de compassion et du pouvoir durable de la famille, à la fois donné et choisi.